Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur la télévision catholique. Ce vendredi 24 septembre 2021, le programme des obsèques du révérend Père Camille Francis Masson, économie du diocèse d'Abidjan, s'est poursuivi à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau avec la cérémonie de levée de corps, celle de l'office des défunts et la messe de requiem célébrée par Monseigneur Boniface Ziré, évêque du diocèse d'Abidjan, en présence du cardinal Jean-Pierre Bouton et de saint autres prélats, sans oublier le presbytérium d'Abidjan, les prêtres des autres diocèses et les fidèles laïcs dans la famille du défunt. Le développement dans cette édition. Comme annoncé en titre, ce vendredi 24 septembre 2021 ont successivement eu lieu à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau la cérémonie de levée des corps, celle de l'office des défunts et la messe de requiem du révérend Père Camille Francis Masson, économe du diocèse d'Abidjan. Tous ces rites funéraires se sont déroulés en présence de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, des membres de sa famille et des autres fidèles laïcs qu'il a connus et côtoyés au cours de sa pastorale. Le point avec Myriam Orsanenou. Discrétion, disponibilité, humilité, telles sont quelques qualités reconnues au révérend Père Camille Francis Masson, alias Père Écho, l'économe du diocèse d'Abidjan, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le jeudi 2 septembre dernier. Ce vendredi 24 septembre 2021, outre la cérémonie de levée de corps et celle de l'office des défunts, la messe de requiem a été célébrée par Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, en présence de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et de nos seigneurs Joseph Aké, archevêque de Gagnoa, Marie-Danielle Dadier, évêque émérite de Korogo, Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam, puis Jean-Baptiste Akwadan et Richa Yapo Anou, chapelain de sa sainteté, sans oublier le presbytérium d'Abidjan, les prêtres des autres diocèses et les fidèles laïcs, dont la famille du défunt. Dans son homélie, le père François Abanga, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory, par ailleurs président de la fraternité du clergé Akié, a rappelé aux chrétiens l'une des vérités fondamentales de leur foi. Leur marche doit prendre fin là où siège le Christ. Il en a établi le lien avec le décès du père Camille Francis. Pour qui met son espoir dans le Seigneur, c'est la joie de voir Dieu en face. Oui, pour le père Camille Francis, ce jour est un jour d'allégresse. C'est pour lui le jour de voir Dieu en face, sans chercher à se faire aimer. Il a été aimé de Dieu. Aimé de tous, aimé par tous, incarnant humilité, simplicité et loyauté en tout et partout. Nous devons espérer et croire et il retourne tout simplement à la maison du Père. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que celui que nous pleurons ici chez nous aujourd'hui ne fait que nous devancer dans cette maison du Père. Et c'est en cela que réside une des vérités fondamentales de notre foi chrétienne, dans la mesure où Jésus lui-même l'a dit avec des mots que tous, nous avons la capacité de comprendre. En effet, avant de passer de ce monde à son Père, c'est-à-dire avant sa mort et sa résurrection, Jésus disait ceci à ses apôtres. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Et quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez vous aussi. Tous ont vécu un véritable temps d'action de grâce à travers le mystère de l'Eucharistie et n'ont pas hésité à faire une collecte en vue des demandes de messe pour le repos de l'âme du regretté père Camille Francis Masson. Les rites de fin ont été marqués par une série d'allocutions après le représentant de la famille. Rassemblés ici en ce jour, ce n'est pas un jour férié. Nous sommes en pleine semaine, mais vous êtes venus nombreux. Merci. Que ceux
que nous n'avons pu citer trouvent par ma modeste voix les remerciements sincères et appuyés qui leur sont dus. Votre présence auprès de nous, vos mots, vos prières, en ces moments difficiles, nous montrent combien de fois Camille Masson a choisi la bonne voie. Pour dire la Bible, il a choisi la meilleure part. Le représentant de l'Euphrasy. Notre Père Écho s'en est allé de la manière la plus simple possible, sans déranger qui que ce soit. Oui, par ta mort, Père Écho, tu nous traduis tout ce qui a été ton existence. Un homme simple, un prêtre discret, un prêtre disponible, un prêtre accessible par tous, un prêtre travailleur, mais qui avait sa méthode de travail propre à lui. Oui, Père Écho, tu as été un homme calme et serein devant des situations souvent difficiles que t'imposait ta fonction d'économe diocésain. Et les annonces. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutan, archevêque métropolitain d'Abidjan, a pris la parole. Il a partagé avec l'Assemblée la manière dont il a vécu l'annonce du décès du père Camille Francis Masson, qui est pour le diocèse d'Abidjan une très grande perte. J'ai eu envers le Seigneur un grand moment de faiblesse, parce que lorsqu'on a annoncé la mort de Camille, j'ai interrogé le Seigneur, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je ne suis pas d'accord? Mais quelques minutes après, je me suis rappelé de quelque chose. Je me suis rappelé que j'ai eu à célébrer mes noces d'or. Et durant toutes ces célébrations, je lui ai demandé des choses et il me les a toutes données. Il ne m'a rien refusé. Et je me suis dit, mais Jean-Pierre, tout ce qu'il t'a donné là, est-ce que tu lui as demandé pourquoi il t'a donné cela? Non. Mais Camille, c'est lui qui l'a donné. S'il le rappelle, pourquoi tu veux l'interroger? Et là, j'ai retrouvé mon calme, j'ai retrouvé ma sérénité. C'est dire que le départ de Camille est pour l'archidiocèse d'Abidjan une très grande perte. Vous avez entendu toutes ces qualités qui ont été égrenées par tous ceux qui m'ont précédé. Il a surtout fait ressortir la façon dont il a pu se ressaisir en tant qu'être humain face à cette perte qui sonne comme une mise à l'épreuve de Dieu, mais qui est finalement une grâce pour le diocèse. Camille, tu as failli me laisser dans le désarroi, mais non. Tu ne m'as pas laissé dans le désarroi parce que j'ai retrouvé par ton départ une force extraordinaire. Ce départ est un départ qui réjouit le diocèse d'Abidjan parce qu'elle sait qu'elle a auprès du Seigneur quelqu'un qui interviendra pour faire toujours avancer le diocèse. Après la messe de Requiem a été prévue l'absoute à la paroisse Saint-Joseph de Memni, suivie de l'illumination au cimetière des prêtres près de l'église paroissiale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous bénisse.